Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je me retrouve en compagnie de... C'est moi. C'est moi. Un plaisir toujours d'être sur les vidéos de Margot pour une présentation spéciale aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui avec Vincent, on va vous parler du deuxième tome de l'épreuve, donc La Terre brûlée de James Dashner qu'on a terminé hier soir, voilà, donc à 1h30 du matin. Il faut savoir qu'on a été voir le film quand on était à peu près à la moitié du livre, parce qu'on voulait faire un petit comparatif, tout en n'ayant pas totalement terminé, ce qui est assez étrange pour moi, parce qu'habituellement j'attends toujours d'avoir fini le bouquin avant d'aller voir le film, et là je la faisais encore mieux, on allait au milieu. Ouais. Voilà. Ce qui est un excellent comparatif, donc on promet de ne pas spoiler, il n'y aura aucun spoil dans cette vidéo. Exactement. On veut donner notre avis sur le livre et le film. Donc par contre il va peut-être y avoir des spoils pour le premier tome si vous ne l'avez pas lu ou pas vu le film, parce que on est quand même un peu obligé de vous parler de l'histoire de la Terre brûlée. Donc on va retrouver les blocards, en tout cas ceux qui restent, qui se retrouvent donc dans un espèce de dortoir, et on va leur donner une seconde épreuve, donc c'est pour ça que ça s'appelle l'épreuve tome 2, c'est de traverser en fait la Terre brûlée pour se retrouver dans un refuge 2 semaines plus tard. Le but étant bien sûr de survivre absolument. Qu'est-ce que tu as pensé du livre, toi, alors, moi, comme vous savez, je suis plutôt cinéma, donc je suis plutôt film. Et là, effectivement, on a fait une lecture commune avec Margot. Donc Margot m'a lu, en fait, le livre. J'ai lu tout ça à voix haute. À voix haute, quand on était dans le lit. Je trouve beaucoup plus intéressant le livre. J'ai vraiment adoré l'explication. J'ai vraiment trouvé que les personnages étaient très très bien rendus. J'adore Thomas. Pourtant, dans le film, il est un peu hyperactif et t'as envie de lui mettre des claques. Mais là, effectivement, dans le livre, il est vraiment très mis en avant. Et effectivement, les autres un peu plus en arrière. Alors du coup, le livre est vraiment très bonne intrigue, mais on est un petit peu loin du film. Alors voilà, moi ce que je peux éventuellement reprocher au livre, ce qui était moins le cas dans le tome 1, parce que dans le premier volume, ils sont vraiment tous ensemble dans le bloc, dans le labyrinthe, et on sent vraiment l'équipe blocard à mort. Et ça, moi j'avais beaucoup aimé, c'était l'esprit d'équipe. Là dans le tome 2, on est beaucoup plus centré justement, comme tu as dit, sur Thomas, et du coup on oublie des fois un peu les autres personnages. Parce que Thomas va souvent être séparé de ses compagnons. Et donc moi, qui n'apprécie pas forcément énormément Thomas, forcément je vois pas mes personnages préférés. Du coup c'est vrai que ça m'a un petit peu plus dérangé. C'est là où je trouve qu'ils ont réussi à tirer à leur avantage dans le film, justement pour faire un comparatif, c'est que du coup dans le film on a tout l'esprit d'équipe qui reste. Alors ça n'a plus rien à voir avec le livre du coup, mais alors vraiment. On est très loin, en fait ils ont fait une construction du film qui est très action. C'est-à-dire qu'on a toujours tous les personnages ensemble, tout le temps, et beaucoup d'action. Ils rencontrent quand même les vrais personnages du livre. Donc l'histoire principale est quand même gardée, mais on est très loin de l'épreuve. C'est plus du tout une épreuve en fait. C'est ça. Donc du coup je suis curieux pour le 3, parce que là on va le commencer du coup en livre, mais le film du coup va devoir prendre un autre chemin. Et pour ceux qui sont intéressés, franchement lire le livre et voir le film, ça m'a beaucoup plu. Oui, parce que vraiment on a c'est un peu cette impression de double histoire, dans le même monde avec les mêmes personnages, donc ça donne une différente perspective. Et moi personnellement j'ai autant apprécié le livre que le film. Alors certes j'ai trouvé le film très action, très hollywoodien, avec beaucoup d'effets spéciaux, voilà, ça court tout le temps, c'est clair, c'est un gros film, on sent le truc à gros budget et tout. Et du coup le livre, j'ai toujours une petite préférence pour les livres en général, mais là pour une fois, j'avoue que mon côté anti-héros a fait que du coup j'ai préféré le film au livre, parce que du coup dans le film j'ai le droit à tous les personnages, tandis que dans le livre on est tellement tout le temps axé sur Thomas que au bout d'un moment il m'arrive là quoi celui-là. Voilà. En plus il n'arrivait pas de s'évanouir toutes les 2 pages. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans un comparatif où le premier livre-film était très fidèle, et là on est vraiment parti sur un deuxième tome excellent en film. Franchement si vous avez l'occasion d'aller le voir, il est vraiment bien, chouette. Il y a vraiment beaucoup d'action, les personnages sont très mis en avant, et il fait vraiment pas teenage movie, ce qui est cool quoi. Moi je m'attendais un petit peu plus à la romance, nanana, et ben non, il n'y a pas. Et franchement, il est vraiment bien. Le livre, justement, est plus... Vous allez apprendre plus d'infos dans le livre par rapport à l'histoire que dans le film. Oui, on apprend plus de choses sur Wicked, etc. dans le livre, parce que petit à petit, les personnages commencent à retrouver des souvenirs. En tout cas, Thomas et Teresa commencent à revoir des souvenirs. C'était déjà le cas dans le premier, où ils avaient un peu des flashbacks qui recommençaient à arriver. Et là ça continue en fait, donc du coup on a petit à petit des indices, il y a des gros, pas des grosses révélations, mais des trucs de là genre what. C'est pas possible. Et ouais, hier il nous restait quoi, à peu près moins de 100 pages, on les a bouffées quoi. Je regardais Vincent, je fais non mais je suis désolée, je continue à lire, je veux savoir la fin maintenant quoi. Nous en tout cas on a beaucoup aimé le livre 2 et le film 2, du coup on a vraiment adoré les deux, mais vraiment d'un différent... Attendez-vous vraiment à 2 histoires différentes, dans un monde équivalent. Voilà, avec les mêmes personnages. Super attachement, Minot est exceptionnel. Moi j'adore Minot. Moi j'aime Minot. Minot il est excellent. Oui non, alors par exemple ça voilà, je voulais revenir sur le sujet, Minot.
Je trouve que le personnage de Minho a beaucoup plus de caractère dans le film. Attends, il a des punchlines de dingue. Et ça, je trouve que ça manque un peu dans le film. Je trouve que le film, ils auraient pu lui donner un petit peu plus de... Des répliques intéressantes et qui clashent, parce que dans le livre... Parce que dans le livre, ils dédramatisent toujours, ils sont encerclés par des trucs dégueulasses. Et non, lui, il arrive encore à te dire une connerie. Donc c'est ça, j'ai trouvé que dans le livre, on a beaucoup rigolé sur ça. La situation est tragique au possible, et lui, il arrive encore à déconner. Ça, c'est un petit truc qui manquait, je trouve, au personnage de Minho dans le film. Sinon, Thomas et Teresa, je trouve qu'ils sont assez fidèles. Oui. Teresa, on ne sait pas si on a envie de la détester ou de l'aimer, en fait. Donc voilà. Et puis, Newt est parfait. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Newt est high level. Voilà. Le fait que ce soit Thomas Brody Sangster qui l'incarne ne fait absolument aucun rapport. Rien du tout. Mais c'est vrai qu'elle aime pas les héros, de toute façon, donc on n'arrivera pas. J'ai plus de peine avec les héros. Moi, même quand c'est des filles, hein, ça change rien. Oui. Katniss, je l'aime pas. Triss, je l'aime pas. J'espère que notre avis vous aura plu, j'espère qu'on vous a pas spoilé, mais il me semble pas, en tout cas on a vraiment fait très attention. N'hésitez pas à nous dire si par hasard ce genre de vidéo à deux sur un livre et peut-être un comparatif de film, parce que je pense que c'est ce qui intéressera le plus Vincent de faire, vous plaît, on pourra sans autre le refaire. Bien sûr, parce avec que, plaisir. Moi ça me dérange pas de lire à voix haute, en fait je trouve ça assez rigolo. Donc moi il y a beaucoup de films que j'ai adorés, que mademoiselle me dit qu'il paraît que ça vient d'un livre. Et que du coup ça m'intéresserait aussi de faire des comparatifs. Voilà, donc si vous aimez bien le format, si vous aimez bien nos avis à deux, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes, hein, il faut savoir, et ben n'hésitez pas à nous le dire, comme ça on en refera avec très grand plaisir. Sur ce, on vous embrasse très fort, on vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages de films au cas où. À une toute prochaine. Bye bye.